Salut, bonjour à tous. Allez, je vais m'amuser un petit peu avec ce tarot. Et vous savez, j'étais peut-être juste en avance avec mon dernier tirage quand j'ai vu la chute de Macron. Parce que j'ai l'impression qu'il pourrait bien avoir une petite chute là, une grosse chute. Quel est son avenir à Emmanuel Macron? Tiens, je vais faire ça devant vous. Emmanuel Macron, quel est ton avenir? Je vais tirer 10 cartes. Allez. C'est la 10e carte. Les deux dernières cartes qui vont être déterminantes. Alors, pour l'instant, donc, il provoque des hauts et des bas et des remous. Beaucoup d'agitation. Pour moi, la roue de la fortune, c'est ça, c'est beaucoup d'imagination. Et puis là, il ressort en tant que... c'est pas terrible, le diable. Eh ouais, c'est le diable pour moi. Là, pour moi, je dirais, c'est la franc-maçonnerie occulte qu'il y a autour de lui. Voilà. Il essaye de mettre un peu d'eau dans son vin, là, mais bon. Il essaye de tempérer, on a vu, il essaye de tempérer. C'est une tempête dans un verre d'eau, un emballage magnétique, etc. Ouais. Alors, il va changer tout ça, il va s'affirmer en tant que c'est moi le chef, là. C'est moi qui décide. J'ai été élu à la majorité, donc je fais ce que je veux, n'est-ce pas? Jupiter Anubis. Anubis. Alors là, il espère encore arriver à convaincre les naïfs. Les naïfs, il espère encore arriver à les manipuler. Puis il va rentrer dans un espèce de rapport de force avec tous les autres partis. Ça c'est en cours. Et il va semer beaucoup plus de confusion. Là, la lune, pour moi, c'est la confusion. La confusion. Il va se prendre une déculottée. Là. Il va peut-être se prendre une déculottée et il va devoir prendre une décision. Là, il est... la flèche de Cupidon au-dessus, là, c'est marrant. C'est très révélateur. Là, il est en train de diviser encore une fois le peuple. Et puis, c'est comme depuis le début, il fait que diviser le peuple. Alors, mais il faudra quand même qu'il fasse un choix. Tiens, je vais refaire un autre tirage. Je vais faire un autre tirage pour voir ce qui sort au final. Qu'est-ce qui peut, sur le plus long terme. Là, on va lire ce qui se passait. Au plus long terme, qu'est-ce qui va sortir? Tiens, allez. Il a sa déculottée, là. C'est la suite, donc, de la déculottée. Il va essayer d'agir. Oui, il va essayer de faire ses réformes, soi-disant, etc. Il va se protéger, bien sûr. Protéger. Toujours pour emballer les naïfs. Il va dire on va laisser la justice faire son travail. Voilà, il ressort en position je m'affirme. Tempérer, toujours, il va toujours tempérer, mais il divisera toujours autant. Il créera beaucoup de remous, encore une fois. Et il va encore sortir quelque chose, une autre révélation. Là, ça c'est une révélation qui va sortir, on ne sait pas encore ce que c'est, un nouveau Wikileaks, peut-être. Pour l'instant, c'est ça que ça dit. C'est pas encore la chute. La chute, ça va être pour quand? La chute. Quand est-ce que c'est la chute? On va faire pour le plus long terme, c'est-à-dire... allez,
de très long terme, on va dire. Alors, est-ce que ça va être la chute de Macron? Est-ce qu'on va se débarrasser de Macron? Ah ben voilà! Est-il besoin d'aller plus loin que ces deux-là? Je suis pas sûre. Voilà! Une balle déculottée, là. Et voilà! Oh voilà, je vais même pas plus loin. Parce que la chute de Macron, là, elle est claire et nette. Hein. Vous avez vu comment c'est clair, quand même, hein. Mais on ne peut pas donner de date. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme les événements géologiques avec le changement climatique, tout ce qui est... on ne peut pas donner de date. Mais sa chute est programmée, de mon point de vue. C'en est fini de Macron. Quand, on n'en sait rien. Mais pour moi, c'en est fini. Ça mettra le temps, un certain temps peut-être. Et beaucoup de remous, beaucoup d'articles dans les médias, beaucoup de vidéos, mais il va se la prendre, la déculotter, et on va le bloquer, puis c'est la fin du système Macron, de l'empire Macron, on va dire. Voilà. Merci pour l'écoute, on verra bien. Hein, on verra bien. Moi, je le souhaite, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que là, vous savez, faut quand même être honnête, hein. Il faut le dire, il faut oser le dire. Hein. On est gouverné par une secte occulte. Occulte. Et quand vous écoutez, par exemple, ce monsieur-là, tiens, je vais vous le faire écouter, ce monsieur. Hein, qui c'est qui disait tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est pas Rabelais qui disait ça, je ne me rappelle plus qui disait ça. Bah, écoutez, lui, s'il est clair, si vous trouvez qu'il est clair, bah, écoutez, non, on ne doit pas avoir la même définition de la clarté, mais apparemment, d'après lui, ils sont tous responsables. Hein. Tous les protagonistes du gouvernement sont responsables. Il n'y en a pas un qui est plus responsable que l'autre, non, tous. Allez, écoutez un peu ce qu'il dit là. Mais j'ajouterais que c'est de la responsabilité de tous. Chacun à son niveau a cette responsabilité-là. Vous imaginez que le flux d'informations qui remonte à la présidence de la République en une journée, Dieu merci, tout n'arrive pas dans mon bureau. Et Dieu merci, je ne suis pas le seul point d'entrée de toutes les informations qui arrivent à la présidence de la République. Parce que je crois qu'une vie n'y suffirait pas. Et donc, chacun à son niveau est destinataire d'informations qui viennent de l'extérieur. Mais c'est qui chacun à son niveau, d'après lui, d'après vous? C'est ceux qui entourent Macron, enfin ceux de l'Élysée, là. Qui sont ces gens-là? Ce sont les conseillers, c'est les très proches de Macron, les conseillers. Et c'est pas les membres du gouvernement, non? Bon, vous savez, je ne suis pas une fine analyste politique, mais je me pose des questions. Chacun à son niveau fait exactement ce même tri que faites référence, et chacun décide ce qui relève de ses responsabilités, en réfère à ses hiérarchies lorsque cette personne le juge nécessaire, et ainsi de suite. Et lorsque les personnes le jugent nécessaire, mais alors si c'est très important et que la personne juge que c'est pas très important, comme dans le cas de... C'est ce qui s'est passé avec Benalla, on a jugé que c'était pas vraiment important alors que c'est très important, ben voilà ce qui se passe. Et oui, c'est assez étrange quand même. Hein. Donc si je comprends bien, il y a pas un ministre, bah si, ils ont le Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui ne sait rien, le Premier ministre Gérard Collomb, qui lui apparemment... Il a un début d'Alzheimer, peut-être aussi, remarquez, c'est peut-être normal, lui à son âge, j'en sais rien, si à partir de 70 ans on a déjà Alzheimer, peut-être, il y en a bien avant même, mais bon. Auquel cas il ne serait pas tout à fait responsable, mais alors il ne faut pas le prendre, il ne faut pas l'embaucher au gouvernement, et attendez là. Alors, moi je pensais que les gens, ils étaient payés en fonction de leur responsabilité. Hein. Le Premier ministre, il est plus payé que le ministre... Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils sont tous payés pareil ou est-ce que c'est en fonction des responsabilités? Parce que sinon, bah oui, tout le monde devrait être payé pareil. Hein. Quelle que soit leur responsabilité, c'est assez curieux quand même. Bon, c'est comme dans une entreprise, un chef d'entreprise, le patron, bah lui, c'est lui qui a le plus gros salaire, ou le bras droit, le directeur, enfin... Mais
tout le monde ne peut pas avoir autant de responsabilités. C'est très étrange, cette façon de... Jusqu'au secrétaire général, à charge pour moi d'informer le président de la République des éléments dont je pense qu'il est pertinent de se porter à sa connaissance ou de les prendre sur moi, a fortiori quand il est à 10 000 km et que, vous imaginez, je ne peux pas lui parler de façon... Donc c'est lui le plus important dans le gouvernement, là, ce monsieur, il est plus important que le Premier ministre. C'est vraiment, ça me dépasse, hein, leur façon de travailler, là, c'est assez curieux. Et il dit, si c'est important, bah, je prends sur moi. Si c'est pas, je prends sur moi, mais bon, on peut pas toujours. Il peut même pas communiquer avec Macron, alors parce que ouais, il y aurait des oreilles qui traînent, etc. Enfin, c'est ce que je comprends, moi. Attendez, regardez, comme c'est clair. Lui parler de façon trop détaillée. Ouais, je dis des fois qu'il y aura des oreilles qui traînent. Et ouais, non mais c'est fou, hein, non, je vous dis, hein, il n'est pas clair du tout. Hein. Moi, je sais pas, dites-moi ce que vous comprenez de son charabia, là. Le président de la République, et je le dis parce qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, je pense que c'est un point important, est très attaché à ce que chacun, à son niveau, exerce ses responsabilités. Ouais, ça fait 3 fois qu'il répète ça. Chacun, à son niveau, exerce ses responsabilités. Autrement dit, comme ça, quand il se passe quelque chose, ben, on ne sait pas qui est responsable. Hein, voilà, c'est bien pratique. Hein. C'est pas quelqu'un qui se défausse, c'est quelqu'un qui fait confiance et qui attend que, encore une fois, chacun à son niveau, chacun prenne ses responsabilités et prenne... 4 fois qu'il vient de répéter, là, en l'espace d'1 minute. Faut que ça hein, vous avez compris, chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités et juger si c'est important, pas important, comme si tout le monde est capable d'avoir du discernement. Moi, je pense que quelqu'un qui a des fonctions importantes et qui doit prendre des responsabilités doit être en capacité de juger, de discerner si c'est important ou pas, mais apparemment tout le monde n'a pas cette faculté. Je suis désolée, non, là, ça va pas, ça pour moi. Une décision qui incombe à son niveau et qu'on ne soit pas dans une logique dans laquelle, pour toute information qu'on reçoit, chacun remonte au niveau supérieur en se disant comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est fou ça. Vous avez entendu? Non, mais c'est dingue ça. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Moi je compare, le fonctionnement de l'Élysée, enfin du gouvernement, comme un chef d'entreprise, quoi. Je veux dire, si la secrétaire elle a une information capitale, elle doit s'en remettre à son supérieur hiérarchique, son patron, ou alors le bras droit, mais en aucun cas la secrétaire doit retenir une information en disant c'est pas très important et je veux pas me défausser, il faut que je prenne mes responsabilités par rapport... Ça n'a pas de sens, quoi. Non? Bon, peut-être que c'est moi hein, qui a un raisonnement fallacieux, là, j'en sais rien, mais bon. Parce que c'est important que chacun ait ses responsabilités. Je vous avoue, c'est aussi important pour moi, parce que chacun remonte au niveau supérieur en disant comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est important que chacun ait ses responsabilités. Je vous avoue, c'est aussi important pour moi, parce que si... Punaise, mais c'est dingue, ça. En 1 minute, il a répété à moi 5 fois, et on ne comprend pas bien ce qu'il veut dire. Moi, je sais pas, mais... Si personne ne prenait aucune décision, à quelque niveau que ce soit à la présidence de la République, je serais rapidement submergé. Donc c'est lui le personnage principal, si je comprends bien. Il n'y a pas de ministre, Premier ministre, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur, c'est lui. C'est lui le monsieur, le premier, c'est le bras droit, quoi. Enfin, Le statut de la présidence de la République, vous l'avez dit, est un... Mais qu'est-ce qu'ils font, les ministres, exactement? C'est quoi leur fonction? Le statut président de la République a aucune décision, à quelque niveau que ce soit à la présidence de la République, je serais rapidement submergé. Le statut de la présidence de la République, vous l'avez dit, est un statut... le président de la République a un statut constitutionnel, que vous connaissez,
La présidence de la République, mais comme l'autre évidemment, est une institution qui a un statut un petit peu plus particulier, puisque, comme vous le savez, comme c'est déjà relevé, ne dispose pas d'un corps de fonctionnaires. Ah bon? Les agents de la présidence de la République sont des agents qui sont détachés, mis à disposition par d'autres administrations. Ah! Il n'y a pas d'agent. Vous avez entendu ce qu'il a dit, là? Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Il n'y a pas de corps de fonctionnaires. Et puis, c'est des détachés. Qui sont détachés, mis à disposition par d'autres administrations. Mais c'est qui? Qui sont ces autres administrations? C'est vraiment très opaque, hein, vous savez. C'est peut-être le gouvernement de l'ombre, hein, c'est tout. Hein. Et puis Macron, il est juste là en train de parader, comme un petit, comment on appelle ça, là, vous savez, les petites marionnettes au bout d'un fil. Il fait son cinéma, et là, il est en Espagne en train de faire son cinéma. Puis il y a le gouvernement de l'ombre qui dirige, quoi, en gros. En gros, c'est même pas à l'Élysée, c'est même pas le gouvernement qui dirige. Enfin, moi, j'entends. C'est ce que je comprends, voilà. Peut-être que je comprends rien, j'en sais rien, dites-moi. Il n'y a pas d'agent de la présidence de la République. En ce sens, je veux dire, la présidence de la République en tant que corps, si j'ose dire, administratif, n'existe pas. Elle fonctionne. N'existe pas. Le corps administratif n'existe pas. Par la mise à disposition d'agents. Ça n'empêche pas. Vous avez vu comme il est gêné quand il parle de ça? Hein? Son regard, regardez. Comme il est très très gêné. Parce que là, c'est clair et net. Moi, j'ai l'impression que derrière, c'est la secte occulte, hein, qui gouverne, c'est tout. Et ouais. Pour autant que son administration soit structurée. Ah bon? Apparemment, c'est pas ce qu'on constate, hein. C'est pas très structuré, c'est plutôt la confusion des langages, comme à Babylone. Et comme le président de la République l'a dit, il a souhaité que cette organisation puisse évoluer. D'accord, c'est l'organisation interne de la présidence de la République. Donc... Ouais, parce que je suis en train de filmer ma propre vidéo que j'ai déjà filmée sur la télé. J'ai éclaté derrière quand j'ai vu embarrassé comme ça. Non, sérieux. Ah, tiens, on reprend là, on se régale. Il a souhaité que cette... et comme le président de la République l'a dit, il a souhaité que cette organisation puisse évoluer. Cette organisation puisse évoluer. C'est quoi cette organisation? C'est l'organisation interne de la présidence de la République, donc je n'entrerai pas dans les détails. Je me contenterai de vous indiquer. Il rentrera pas dans les détails. Hein. Ah non, je vous dis, hein, c'est pas clair. Que c'est un exercice qui a été engagé dès la fin de l'année dernière. Parce que c'est une organisation. Je me contenterai de vous indiquer que c'est un exercice qui a été engagé dès la fin de l'année dernière. Parce que c'est une organisation que connaît bien votre président. Je me contenterai de vous indiquer que c'est un exercice qui a été engagé dès la fin de l'année dernière. Parce que c'est une organisation que connaît bien votre président. Qui sait ça peut être cette organisation que connaît bien le président? Qui s'est structurée, on va dire, par sédimentation. Votre président. Parce que c'est une organisation que connaît bien votre président, qui s'est structurée, on va dire, par sédimentation, et sur lequel je pense qu'il est utile de faire évoluer, sans la rendre plus lisible, plus efficace, moins coûteuse également. Moins coûteuse. Et ça n'empêche pas l'exercice de contrôle. J'ai fait référence... Ça n'empêche pas l'exercice de contrôle, sauf qu'il ne contrôle plus rien et on ne sait plus qui est qui fait quoi dans l'histoire, là, mais c'est dingue. En réponse à la question du sénateur Colomba, au contrôle de la Cour des comptes, il y a évidemment le contrôle que vous connaissez bien, que le rapporteur faisait référence tout à l'heure, qui est le contrôle parlementaire dans le cadre des lois de finances et de la mission sur les pouvoirs publics. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez compris, mais moi, je trouve que c'est très confus, c'est très opaque. Alors, écoutez, j'espère que... j'espère que le tarot aura raison cette fois-ci.
Je ne donne pas de date, hein. Je vous dis, j'en sais rien quand, mais en tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est le tarot. C'est comme ça que je le lis. Mon tarot spirituel, hein. Pas occulte, Baphomet, non. C'est des anges de lumière, là, qui m'ont aidé à tirer ce tarot. Allez, merci pour l'écoute. À bientôt. J'ai les vrais anges de lumière, hein, pas les faux. Allez, bye bye. Ah, ça promet la suite, hein.